La formule du baptême, Matthieu 28, 19 ou Acte 2, 38. Point d'interrogation. Dans cette deuxième partie, nous répondons à la question de savoir quelle est la meilleure formule du baptême. Les deux versets en question. Allez, faites de toutes les nations les disciples, des disciples, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19, première formule. Deuxième formule, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Les deux versets étant présentés, je vous présente maintenant la position des branhamistes, qui sont les grands tenants de cette thèse, qui, à les lire, on a l'impression que Jésus se serait trompé en disant en Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La position des branhamistes, Jésus se serait trompé. William Branham recuse le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans les enseignements suivants. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 290, 291. Il conteste ce baptême dans le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 200. Il conteste ce baptême dans la parole parlée et la sémence originelle, paragraphe 69. Dans la divinité expliquée, paragraphe 183, 187, il dit ceci. Maintenant, Matthieu 28 et 19. Soyons attentifs pendant un instant là. Et maintenant, je vais prendre Acte 2, 38, ici même, où Pierre a dit, le Seigneur Jésus-Christ. Et Matthieu a dit, Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, écoutez, il a dit, baptisez-les, pas dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit. Il n'a jamais dit ça. Il n'y a pas de nom, au nom, au nom. Il n'a jamais dit, baptisez-les dans les noms du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que ce n'est même pas censé. Il a dit, baptisez-les dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Du Père, Fils et Saint-Esprit. La conjonction et, pas les noms. Pas au nom du Père, nom du Fils, nom du Saint-Esprit. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais au nom singulier du Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, lequel d'entre eux est le bon nom dans lequel il faut baptiser? C'est un nom. Lequel est-ce? Est-ce que c'est Père, le bon nom? Ou est-ce que c'est Fils, le bon nom? Ou est-ce que c'est Saint-Esprit, le bon nom? Ça c'est Branham. Evald Frank, un branhamiste, parle de la parole inchangée de Dieu. Et il pense à Acte 2, 38. Il dit Acte 2, 38, c'est une parole inchangée de Dieu. Pierre a dit, on baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on doit suivre cette parole. Aussi va-t-il dire que seul le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ est valable. Quiconque a été baptisé différemment n'a pas reçu le baptême biblique. Evald Frank, Le Conseil de Dieu, page 13. Mais s'il faut parler, mes bien-aimés, de paroles inchangées, il faut plutôt citer Matthieu 28, 19. Qui, quand on suit comment les évangiles sont classés, c'est Matthieu qui vient avant. Matthieu vient avant Actes des Apôtres. Chronologiquement et logiquement, Matthieu vient avant. Précède Acte 2, 38. Jésus n'a-t-il pas dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Matthieu 24, 35. Matthieu 28, 19 est une parole qui ne doit pas passer, car elle est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, 16. Mais comme Acte 2, 38 est également inspiré, il faut donc interpréter
ces deux textes ensemble. Il faut dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Matthieu 28, 19 et Actes 2, 38 parlent du baptême chrétien. Le sens profond et commun des deux textes est donner aux gens le baptême qui fera d'eux des chrétiens et non des johannites et non des esséniens. Donc le débat est simple. Les catholiques de tout temps baptisent en se fondant sur Matthieu 28, 19. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Hein? C'est toujours avec cette formule, on a toujours baptisé. Mais les branlamistes lisent la Bible et ils trouvent Acte 2, 38, où on dit que Pierre, qui a reçu les clés, qui a reçu la révélation, lui baptise, il dit, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les branlamistes et d'autres sectaires de conclure que le véritable baptême, c'est celui qui est donné au nom de Jésus. Celui donc de 2, 38. Que celui de Matthieu 28, 19 est faux. Alors qu'il est dans la Bible. Il est faux. Nous répondons d'emblée, de prime abord, nous répondons en disant, si Matthieu 28, si Acte 2, 38 est inspiré, Matthieu 28, 19 l'est également. Alors si nous respectons la parole de Dieu, nous respecterons Acte 2, 38 et nous respecterons Matthieu 28, 19. Et nous dirons quoi? Dans l'un comme dans l'autre cas, on veut simplement nous dire, donnez aux gens le baptême chrétien. Le baptême qui fera d'eux des chrétiens. Parce qu'avant Jésus, il y avait des baptêmes. Jean-Baptiste, nous l'avons vu, il baptisait. Jésus a reçu un baptême, non? Quel est le baptême de Jésus? C'est le baptême de Jean. Jésus a-t-il reçu un baptême pour être chrétien? Jésus n'a pas reçu le baptême pour être chrétien. Il a reçu le baptême de Jean. Amen. Donc, avant Jésus, les gens, il y avait les Esséniens. Il y avait une secte des Esséniens. C'est d'ailleurs eux les spécialistes du baptême. Eux, chez eux, il y avait beaucoup d'ablutions, beaucoup de baptêmes. Donc, alors, quand Jésus vient, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, faites de mes disciples à moi. Trouvez-moi des disciples. Trouvez-moi des élèves. Des gens qui vont apprendre de moi. Qui vont apprendre à mes pieds. Ces gens-là, plongez-les dans l'eau. Donnez-leur le baptême. Faites d'eux des chrétiens. C'est ça. Que ce soit au nom du Seigneur Jésus, ça vient de la bouche de Pierre. Que ce soit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça vient de la bouche de Jésus. L'objectif, c'est que faites de ces gens mes disciples. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Faites d'eux des chrétiens. C'est ça que je vous donne maintenant le texte de 1 Corinthiens 1, 13, qui nous permettra de comprendre ce que c'est que le baptême. C'est Paul qui parle. Parce que à Corinthe, il y avait un débat. Les chrétiens commençaient à discuter. Parce qu'ils avaient plusieurs pères. Plusieurs prédicateurs. Ceux-ci disaient, moi je suis disciple d'Apollos. Moi je suis disciple de Paul. D'autres, moi je suis disciple de Jésus-Christ lui-même. Alors Paul vient trancher ce conflit. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Il dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Donc, quand vous êtes baptisé au nom de quelqu'un, vous devenez son homme. Alors, quand il dit, pourquoi vous dites, nous sommes des paulistes ou des pauliniens? Pourquoi vous dites ça? Est-ce que parmi vous là, quelqu'un a-t-il été baptisé en mon nom? Comme vous avez été baptisé au nom du Christ, soyez des chrétiens. Appartenez à Christ.
n'appartenait ni à Paul, ni à Apollos, appartenait à Jésus-Christ. Car c'est en son nom que vous avez été baptisés. Vous avez compris? Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, donne-leur le baptême qui en fera mes disciples. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faites de mes disciples. Quand Pierre dit aussi, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'est toujours dans le, que ce soit des chrétiens. Parce que les Juifs de tout temps, ils croyaient en Dieu. Mais maintenant, il fallait faire des chrétiens. Des gens à qui Jésus dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, l'insistance. Donc, parce que Matthieu 28, 19, ce sont des paroles de Jésus. C'est Jésus qui parle. Et la parole de Jésus ne peut pas passer. Jésus a dit, le ciel et la terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est-à-dire, Jésus ne peut pas se tromper. Quand il nous dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est correct. Parce que c'est lui qui a parlé, c'est Jésus-Christ qui est infaillible. L'infaillible a dit, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, si Pierre, qui est son disciple, vient, prenons-le d'abord comme ça, vient baptiser au nom de Jésus-Christ, nous comprenons que les deux ne peuvent pas se contredire. Pierre, animé du Saint-Esprit, il a baptisé au nom du Christ. Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui est la parole faite chair, a baptisé au nom, et nous dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous comprenons donc que les deux, puisqu'ils se trouvent dans la Bible, qui est la parole écrite, inspirée de Dieu, nous disons que les deux sont inspirés. C'est comme quelqu'un qui chasserait les démons au nom de Jésus. Et quelqu'un qui chasserait les démons au nom de Jésus-Christ. Les démons vont obéir à qui? Est-ce qu'on peut soulever un débat qu'il ne faut pas chasser les démons au nom du Christ? Il faut chasser les démons au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut soulever un débat? Non, non, dit, vous chassez les démons au nom de Jésus, ça ne va pas. Il faut chasser les démons au nom du Christ. Donc, on peut dire que les deux formules se valent. C'est la même chose. C'est ça, comme chrétien. Ayant trouvé ceci dans la Bible, on doit dire, bon, les deux formules se valent. Mais nos frères sectaires, parce que leurs problèmes, ils sont en quête des fidèles. Ils ne peuvent pas dire ça. S'ils disent que le baptême là est valide. Vous restez chez les catholiques, non? Alors ils doivent vous dire que c'est invalide, ce n'est pas un bon baptême pour que vous puissiez venir. Alors que les deux sont dans la Bible. C'est ça qui montre qu'ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils sont les serviteurs de leur ventre. Parce que la même Bible dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La même Bible dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le plus simple serait de dire, les deux formules sont valables. Mais eux disent, non, non, l'autre là, la formule de Jésus. Or, s'ils étaient chrétiens, s'ils étaient plus chrétiens, ils allaient même dire que c'est la formule de Pierre, hein, qui est problématique parce que Jésus a dit et Pierre a changé. Parce que c'est ça qu'on dit de Moïse. Quand on parle de Moïse, on dit quoi? Moïse, Dieu lui a dit, parle au rocher. Et lui a frappé le rocher. C'est pourquoi Dieu l'a puni. C'est comme ça qu'il les explique, non? Pourquoi Moïse a eu des problèmes avec Dieu? Dieu lui a dit, parle au rocher. Et lui est venu, il a frappé le rocher. Donc, on pouvait dire, Pierre a Pierre a désobéi à la parole de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, en Matthieu 28, 19, a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, Jésus est infaillible. Il ne peut ni nous tromper, ni se tromper. Mais eux, maintenant, au lieu même de dire, parce que s'ils avaient dit, Pierre s'est trompé, on pouvait accepter parce que ça honore Jésus. Au lieu de nous dire que les deux sont valides, on devait donc respecter Jésus et respecter Pierre. Mais il vient nous dire que ce que Jésus a dit là, c'est un faux baptême. Ah bon?
Donc Jésus est venu d'abord, il a parlé aux gens du faux baptême. Et puis après il a dit, Pierre, toi tu vas venir, tu vas leur parler du vrai baptême. Lui, Jésus, nous parle du faux baptême. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous avez un problème de tibia. Jésus est déjà mort et ressuscité. 40 ans après, vous commencez à reconstituer. Ah, Frédéric, tu étais là à l'enseignement de la Bible. Il disait quoi? Vous allez commencer à écrire. Toi, tu écris, Sébastien aussi donne, Christophe donne. Et puis après, nous avons des idées, nous écrivons. C'est comme ça que les évangiles ont été écrits. Donc, ils se sont assis, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. 40 ans, 30 ans après. Regarde ton ami. Est-ce que tu as un ami? Hein? Dis-lui de se souvenir des paroles que tu as prononcées il y a 3 ans. Mais comme Jésus était un prédicateur, les gens pouvaient, comme moi je vous ai prêché, vous savez des choses que j'ai dit. Mais et puis vous pouvez, comme je vous prêche, j'ai prêché ici pendant 7 ans. Donc vous avez l'idée. Même sans feuillet, on peut vous arrêter comme ça. Écrivez un peu les enseignements de la Bible. Vous pouvez écrire quelque chose. Mais vous allez oublier beaucoup de choses, non? Mais eux ne savent pas comment les Écritures, les livres ont été écrits. Bon, allons d'abord dans leur logique. Parce que c'est en allant dans leur logique que nous allons les confondre. Mais déjà, ce que j'ai donné, ça va déjà. 2, 3. De révélations en révélation. Parce qu'eux, ils disent, Acte 2, 38 est une révélation par rapport à Matthieu 28, 19. Alors j'ai dit maintenant, je montre, à travers les actes des apôtres, d'autres révélations qui nous disent. Première révélation, le baptême silencieux. Bon, je l'appelle comme ça. Si l'on affirme que Acte 2, 38 est une révélation par rapport à Matthieu 28, 19, que dire des nombreux baptêmes sans nom qu'on trouve dans les actes des apôtres? Par exemple, Acte 2, 38. Prenez vos Bibles. Acte 2, 38, c'est celui des textes que nous avons. Acte 2, 38. C'est Pierre. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. On a dit quoi? Soit baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc c'est ça la révélation, hein? Donc il faut baptiser les gens au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 30. Bon, on avance alors. D'après les branhamistes et leurs acolytes, c'est un dépassement par rapport à Matthieu 28, 19. Mais alors, que dire du texte d'Acte 8, 38? Parce que Acte 8, 38 dit ceci. Il donna l'ordre qu'on arrêta le char et ils descendirent tous deux à l'eau et Philippe et l'eunuque. Philippe le baptisa. Au nom de qui? Philippe le baptisa. Au nom de qui? Philippe le baptisa. Au nom de qui? Il ne dit rien, donc il le baptisa comme ça, sans rien dire. Parce qu'on ne dit pas. Donc c'est aussi une révélation. Chers branhamistes, Acte 8, 38, il y a une nouvelle génération baptisée sans rien dire. Baptême en silence. Baptême silencieux. Silencieux. Donc, parce qu'on dit, il le bat. C'est aussi une révélation. Parce que ça, c'est après Acte 2, 38. Acte 2, 38, baptisez-les au nom des... C'est ça qu'on dit. Baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais vous avez lu là-bas que d'après Evald Frank, il a dit seul le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc d'après lui, si tu baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es en erreur. Il faut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si je dis je te baptise au nom de Jésus, ça peut invalide. Au nom du Christ, c'est invalide. Au nom de Jésus-Christ, c'est invalide. Il faut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, l'eunuque a été baptisé au nom de qui?
Philippe le baptisa. Au nom de qui Philippe baptise-t-il l'eunuque éthiopien? Pourquoi les branhamistes ne disent pas ici que Philippe reçut une nouvelle révélation d'un baptême sans nom, un baptême en silence, un baptême où le nom de Jésus serait omis ou sous-entendu? Le baptême du nom de Jésus sous-entendu. Je te baptise au nom de Jésus sous-entendu. Deuxième exemple, parce qu'ils disent que révélation. Nous avons une deuxième révélation. Troisième alors, après acte 2, 38, acte 8, 38, il y a maintenant acte 9, 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Ici, on parle du baptême de Paul. L'eunuque a été baptisé au nom de qui? On ne dit rien. Paul, d'après ce texte, a été baptisé au nom de qui? On ne dit rien. Le texte ne dit rien. Donc Ananie reçut à son tour la révélation du baptême silencieux donné par Philippe à l'eunuque éthiopien. Branhamistes, répondez-nous. Si vous dites que acte 2, 38 est une révélation par rapport à Matthieu 28, 19, nous vous disons aussi que acte 8, 38 et acte 9, 18 sont des révélations par rapport à acte 2, 38. Donc Philippe a reçu une nouvelle révélation. Philippe ne baptise plus au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Baptise sans citer le nom. Et Ananie a reçu aussi une nouvelle révélation. La même qu'avait reçu Philippe et qui a permis à Philippe de baptiser l'eunuque éthiopien. Parce que Ananie a baptisé Paul sans citer le nom. Il dit, il le baptisa. Il fut baptisé. Paul fut baptisé. Et fut baptisé. Au nom de qui? On ne dit pas. Acte 16, 15. Lorsqu'elle eut été baptisée, au nom de qui? On ne dit pas. Avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me croyez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Ça c'est Lydie. Lydie, en quel nom fut-elle baptisée? La Bible ne le dit pas. Donc, c'est une nouvelle forme. Donc, il y a déjà ici combien? 3 textes, 4, 5. 5 textes qui parlent du baptême, mais sans citer le nom. Acte 16, 33. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Et tous les siens. En quel nom le geôlier est-il baptisé? On ne dit pas. Nouvelle révélation. Acte 22, 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes plaies en invoquant le nom du Seigneur. Ici, c'est Paul. Nous avons déjà vu Paul en acte 9, 18. Acte 22, 16 reprend. Paul lui-même explique le récit de son baptême. Il dit, lève-toi, que Ananie lui avait dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. D'après les textes, qui invoque le nom du Seigneur? Qui invoque le nom? Ici, d'après les textes. C'est Paul qui invoque, hein? Donc, ça dit, celui qui est baptisé, quand il est dans l'eau, il est en train d'invoquer le nom du Seigneur. Quel Seigneur? Taboulé. Parce qu'on dit, en invoquant le nom du Seigneur. Quel Seigneur? Ça peut être taboulé. Ici, Paul raconte sa conversion et son baptême. La question est, en quel nom est-il baptisé? Rien de clair. Car le texte dit que c'est Paul baptisé qui devait invoquer le nom du Seigneur. C'est lequel? Jésus, Adonai, Jéhovah, Yahweh. Nul ne peut le dire avec précision. Dans leur logique de nouvelles révélations, nous leur posons la question. Maintenant, si acte 2, 38 est une révélation, un dépassement, une avancée,
par rapport à Matthieu 28 et 19. Parole de Jésus. Alors, les textes que nous venons de citer. Acte 8, 38. Acte 9, 18. Acte 16, 15. Acte 16, 33. Acte 22, 16. Ces textes sont-ils aussi une révélation par rapport à Acte 2, 38 que les branhamistes nous expliquent? B. Le baptême au nom de qui? Acte 8, 16. Car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur? Pierre avait dit ça. Avait dit quoi en Acte 2, 38? Au nom de Jésus. Mais maintenant, il y a un autre baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est le même ou c'est une révélation? Non. D'après la logique des branhamistes. C'est une révélation parce que avant c'est au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant c'est au nom du Seigneur Jésus. Donc on a enlevé Christ ici, on a ajouté Seigneur, hein, là-bas. Alors on va dire. On a enlevé Christ là-bas, on a ajouté Seigneur Jésus, Seigneur ici. On baptise au nom de Jésus-Christ ou on baptise au nom du Seigneur Jésus. Vous voulez quoi? Vous préférez quoi? Vous voyez que déjà c'est un débat inutile, un débat des gens qui n'ont rien à faire. Vous voyez les pasteurs là, quand on dit il faut travailler, c'est pour ça. Parce que quand quelqu'un ne travaille pas, il va commencer à créer des théories comme ça. En Acte 2, 38, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est déjà au nom du Seigneur Jésus. Y a-t-il une nouvelle révélation pour omettre Christ et ajouter Seigneur? Acte 10, 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Ici, c'est une autre révélation. Baptême au nom du Seigneur. Quel Seigneur? Acte 19, 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. On revient encore au baptême au nom du Seigneur Jésus. Alors, mes bien-aimés, on retient quoi? On retient que c'est une fausse question. C'est comme toi, comme moi, lorsque nous racontons entre nous les histoires des baptêmes. Est-ce que nous sommes obligés de donner la formule? Quand par exemple comme chrétiens nous parlons. Non, 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 voilà, Roméo avait été baptisé en quelle année? En 2009. Roméo a été baptisé en 2009. Est-ce que, souvent quand nous parlons du baptême, nous ajoutons la formule? Nous savons déjà que pour nous le baptême là c'est un baptême chrétien. Nous n'avons pas besoin de dire Roméo a été baptisé au nom du Seigneur Jésus, il a été baptisé au nom du Père, du Fils. Non, il a été baptisé. Alors en parlant, quelqu'un peut dire il a été baptisé au nom de Jésus, il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est le même baptême là. Mais en parlant, on peut enlever le nom de Jésus, mettre le nom de Jésus, ajouter Seigneur, retrancher Christ, mais au moins l'idée est la même. C'est comme on dit, hein, nous avons chassé les démons. Nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui à la prière, nous avons chassé les démons. Mais nous pouvons ajouter, nous avons chassé les démons au nom du Seigneur. Quelqu'un peut s'arrêter là. Nous avons chassé les démons au nom de Jésus. Nous avons chassé les démons au nom du Christ. Alors, ça serait donc 3 formules pour chasser les démons. Ce n'est pas 3 formules. C'est nous, dans notre manière de parler. Mais nous disons, c'est lui qui a dit, nous avons chassé les démons au nom du Seigneur. Les démons savent quel Seigneur il s'agit. Ne soyez pas témoins de Jéhovah. C'est les témoins de Jéhovah qui disent non. Quand vous dites Seigneur, il ne se retrouve pas, il demande quel Seigneur. Non, il sait. Avant que je n'ouvre la bouche, il sait que c'est à lui que je m'adresse. Oh, dans notre paroisse, il y a eu baptême. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Il y a eu baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu baptême au nom du Père. Non, non. Il y a eu baptême. On a baptisé autant d'enfants, on a baptisé autant d'adultes. Tu t'arrêtes là. Ce ne sont pas de nouvelles révélations. C'est le même chrétien là qui parle du baptême. Tantôt il enlève le nom de Jésus, tantôt il ajoute. Ce n'est pas une révélation, une manière de parler. Donc de la même manière que Matthieu 28, 19 est une manière
de parler du baptême chrétien. De la même manière, Acte 2, 38 est une manière de parler du baptême chrétien. Acte 9, 18, une manière de parler du baptême chrétien. Acte 8, 38, une manière de parler du baptême chrétien. Comme ces gens-là sont des chrétiens, ils parlent du baptême. C'est-à-dire, ces gens-là ont été plongés en Dieu pour signifier, ont été plongés dans l'eau pour signifier que désormais, ils appartiennent à Jésus. C'est ça qu'on veut dire. Au nom de, sens d'une locution prépositive. Au nom de est une locution prépositive. Nous lisons Colossiens 3, 17. Lisons ensemble. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Faites tout au nom du Seigneur. Faites tout au nom du Seigneur. Seulement le baptême. Tout au nom du Seigneur. Les gens, ils nous disent, il faut baptiser au nom du Seigneur. C'est ça qu'il dit. Les brahmistes disent, il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus. Mais ici, on dit, on doit faire tout au nom du Seigneur. Bon, maintenant, on leur pose la question. Quand vous mangez au nom du Seigneur Jésus? Oui. Est-ce que vous le dites? Est-ce que quand vous êtes en train de manger, je mange au nom du Seigneur Jésus? Même ce morceau, je viens encore de le prendre au nom du Seigneur Jésus. Je prends maintenant de l'eau. S'il vous plaît, je suis en train de prendre de l'eau au nom du Seigneur Jésus. J'ai avalé au nom du Seigneur Jésus et je dépose le verre au nom du Seigneur. Parce qu'on dit, tout ce que vous faites, et je viens de me gratter maintenant, là je me gratte au nom du Seigneur Jésus, et je suis en train de vous dire que je suis en train de me gratter au nom du Seigneur Jésus. Et c'est toujours au nom du Seigneur Jésus là, que je suis en train de dire ce que je suis en train de vous dire, et je viens de prendre le papier. Au nom du Seigneur Jésus, je prends le papier, je prends le papier au nom du Seigneur Jésus, j'utilise papier mouchoir, papier serviette, et toujours au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, je suis en train de vous dire que je suis en train de... C'est toujours au nom du Seigneur Jésus que je vous dis ça. Et même vous, quand vous êtes en train de rire là, c'est toujours au nom du Seigneur Jésus. C'est ça. Est-ce que c'est une formule? Mais on dit, non, il faut baptiser au nom du Seigneur. Mais Colossiens 3, 17 dit, pas seulement le baptême, tout. Ce que nous disons, disons-le et faisons-le au nom du Seigneur. Volons au nom du Seigneur. Injurions au nom du Seigneur. Critiquons au nom du Seigneur. Mais c'est ça. Tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Regardez votre voisin. Dites-lui, je t'injurie au nom de qui? Est-ce que tu peux injurier au nom du Seigneur Jésus? Impossible. Parce que Jésus interdit l'injure. Donc, au nom du Seigneur Jésus, doit être plus qu'une formule. Ce n'est pas une formule. Ce verset nous permet de bien comprendre le sens de l'expression au nom de Jésus. En effet, d'après Paul, tout ce que nous disons et faisons doit l'être au nom du Seigneur Jésus. Cela veut dire que tout doit se faire avec le mandat de Jésus. Tout doit se faire conformément aux enseignements de Jésus. Tout doit se faire comme Jésus le ferait. Au nom de Jésus signifie en union avec Jésus et en se fondant sur lui, conformément à ses paroles, en ayant son mandat. C'est ça au nom de Jésus. Baptisé en ayant le mandat de Jésus, en vous conformant à ses paroles, baptisé avec l'objectif de faire comme Jésus, de faire comme Jésus le ferait, baptisé en union avec Jésus, baptisé en vous fondant sur Jésus.
S'il faut se soumettre à la logique des branhamistes à chaque instant de notre vie, nous aurions à prononcer cette phrase. Au nom de Jésus, je prends le train. Au nom de Jésus, je mange. Au nom de Jésus, je dors. Au nom de Jésus, je me fais baptiser. J'ai entendu quelques lecteurs chez les catholiques ici qui utilisent ça. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous avez entendu, hein? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Bon, mais papa, on a dit tout. Il fallait que quand tu t'élèves, tu nous dises, je m'élève au nom de Jésus. Nous disons Amen. J'avance au nom de Jésus. Amen. J'avance encore au nom de Jésus. Amen. J'avance encore. Et je prends le livre au nom de Jésus. Amen. Je l'ouvre au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de chercher là où se trouvent les textes au nom de Jésus. Amen. Je viens de trouver là où se trouvent les textes au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer à lire. Amen. Je lis. Amen. Je termine au nom de Jésus. Amen. Je ferme les livres. Amen. Je rentre à ma place. Amen. Je m'assois. Amen. Je commence à somnoler. Non, ce n'est pas une formule. C'est-à-dire, faites tout comme Jésus le ferait, en suivant sa volonté, ayant son mandat, se fondant sur lui. L'expression au nom, donc l'expression au nom de Jésus, utilisée par les apôtres, signifie selon ou en accord avec l'enseignement de Jésus. Les apôtres savaient bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient trois en un. Ils avaient vu le Fils, ils avaient entendu le Père, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Je ne serais pas étonné que les baptêmes qu'ils pratiquaient au nom de Jésus, c'est-à-dire conformément à l'enseignement du Christ, l'aient été sur l'invocation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand ils disent, ils ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, ça signifie quoi? Selon les enseignements de Jésus. Et que dit l'enseignement de Jésus sur le baptême? Matthieu 28, 19. Ils ont baptisé au nom de Jésus. C'est-à-dire, comme Jésus le veut. Mais où se trouve la volonté de Jésus sur le baptême dans la Bible? C'est où? Matthieu 28, 19. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et eux qui baptisent, ceux qui baptisent au nom de Jésus, ils baptisent conformément à sa parole, conformément à sa volonté. Où se trouve la volonté de Jésus sur le baptême? C'est en Matthieu 28 et 19. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça peut vous plaire, ça ne peut pas vous plaire. C'est ce que Jésus a dit. Et nous sommes des chrétiens. Les paroles de Jésus sont au-dessus des paroles de Pierre. Vous comprenez? Donc, Pierre, en toute logique, ne peut pas contredire Jésus. S'il a dit une chose, nous allons dire, il voulait en fait dire ce que Jésus avait dit. Et qu'avait dit Jésus? Baptisez-les du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est Jésus qui a dit, effacez, arrachez ce texte de vos Bibles. Donc ici, Jésus se serait trompé et Pierre viendrait le corriger. Ou Jésus ici aurait fait quoi? Il a fait quoi? Oh non, Jésus, il a dit à Pierre, je vais te donner les clés. Donc ici, il l'a caché. Il cacherait ici pourquoi? Dans quel but? Il y a quelque chose de sexuel ici? Hein? Pour qu'il puisse cacher. Il cache quoi? Il n'y a rien à cacher. C'est ça la formule. C'est ça la formule complexe. La formule exacte. Quand Pierre dit, baptisez, recevez le baptême au nom du Seigneur Jésus, là c'est le raccourci. C'est comme s'il leur disait, recevez le baptême qui fera de vous des chrétiens. Et quand ils vont maintenant pour être baptisés, on les baptise selon la formule de Matthieu 28, 19. Parce que Colossiens 3, 17 a prouvé à suffisance qu'au nom du Seigneur Jésus n'est pas une formule, mais une manière d'être, une manière de se comporter. Parce qu'on a dit, on n'a pas trouvé un verset qui dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a trouvé un verset qui dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus.
Donc, on retient que au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire faites-le comme Jésus le ferait, selon Jésus, selon sa volonté, selon ses paroles. Alors, le baptême, la formule, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais les autres choses qui restent, on les fait au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire en se conformant à ses paroles. Aime-moi au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire aime comme Jésus m'aimerait. Parle-moi au nom du Seigneur Jésus, parle-moi avec le mandat de Jésus. Et Branham se trompe, parce que c'est une locution prépositive. Il dit quoi? Au nom, si c'était 3 personnes, comme les catholiques disent, non devrait être au pluriel. Branham et Branhamistes, vous ne connaissez ni l'anglais ni le français. Vous ne connaissez même pas les Chiluba, même pas les Swahili. Parce que même en Swahili, un Congolais qui parle dit Nakuja hapa mujina ya wakongomani wote. En Chiluba, njimufika mwabeu mujina ja bena Congo. On ne va pas dire mujina mumena bena Congo. Même en Chiluba, mujina. Même en Lingala, na ye awa na kombo ya ba Congolais nyonso. On ne met pas au pluriel. On n'a aucune langue. Mumene ou en Kikongo c'est comment? Mais kuiza awa na zina ya batu ya Congo. Il n'y a que Branham qui ignore ça. Dans aucune langue on ne peut pas dire, on ne peut dire au nom au pluriel. Non, c'est toujours au singulier, au nom de tous les Congolais. Au nom, c'est toujours singulier. Branhamiste et Branham, retour à la grammaire dans toutes les langues. Amen. Donc c'est clair. Faut pas... Donc eux, ils ont des problèmes avec la Trinité. Ils ont des problèmes avec les catholiques. Alors ils créent une doctrine pour avoir des gens. Ils créent une doctrine qui contredit déjà la Trinité. Mais en réalité, c'est pas correct. C'est clair, hein? 2,5. Un verset où les gens furent baptisés selon Matthieu. Alors, les brahmistes, quand vous discutez avec eux, ils vous demandent, donnez-nous un verset de la Bible où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand tu ne donnes pas de verset, tu dis, waouh, vous voyez, vous n'avez pas de verset. Ignorant, ignorantiste et ignoré. Les branhamistes ont l'habitude de nous demander de faire mention d'une référence où le baptême est donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À cette question, nous répondons par d'autres questions. Par exemple, eux dans leurs églises là, ils prennent les dîmes. Nous posons la question. Matthieu 23, 23, étant la dîme aux chrétiens, mais montrer un seul texte où dans le Nouveau Testament, un chrétien donne la dîme, un pasteur, un apôtre reçoit la dîme. Donnez-nous un verset. Alors, va-t-on interdire aux gens de donner la dîme, interdire aux pasteurs de prendre la dîme, parce qu'il n'y a aucun texte du Nouveau Testament où quelqu'un reçoit la dîme? Il n'y a aucun texte qui dit, Paul reçut la dîme, Pierre reçut la dîme, Hôtel Lydie donna la dîme. Mais on suit, les gens donnent la dîme. Elle est dans la Bible. Jésus dit, il faut faire, il faut s'occuper de la justice, de la sainteté, de la miséricorde et ne pas négliger la dîme. Et les chrétiens peuvent donner la dîme. Les pasteurs prêchent sur la dîme. Mais demandez-leur un seul verset du Nouveau Testament où quelqu'un a donné la dîme. Il n'y en a pas. Quand quelqu'un vous demande donnez un verset où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, demandez-lui aussi, donnez-moi aussi un verset où quelqu'un, dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît, où quelqu'un a donné la dîme. Il n'y en a pas. Où quelqu'un a reçu la dîme. Il n'y en a pas. Deuxième question. Luc 6, 35. Jésus dit de prêter sans rien attendre en retour. Mais, il dit, prêter sans rien attendre en retour. Quelqu'un vient vous en... Oh, Roméo, prête-moi de l'argent. Tu dis, bon, je te prête, même si tu ne me remets pas. Montrez maintenant un texte de la Bible où un chrétien a fait ça. Pierre prêta de l'argent à tel sans rien attendre en retour. Il n'y en a pas. Ça devient faux. Ça ne devient pas faux. La Bible ne dit pas tout. Ça ne devient pas faux, la Bible. Parce qu'ici, par exemple, on dit prêter sans rien attendre. Mais Jésus a dit ça.
Cherchez-moi Luc 6, 35. Matthieu 5, 39. Demande de donner la joue gauche à celui qui te donne un soufflet à la droite. Qui, même Jésus lui-même, on l'a giflé, n'a pas donné l'autre joue. Même Jésus, quand on l'a giflé, il dit, pourquoi tu m'as giflé? Même lui, Jésus, là, il n'a pas donné la joue. Lui-même nous a dit que si on te donne une gifle ici, donne l'autre joue. Est-ce que lui-même a donné? Alors, si, comme il n'y a aucun verset de la Bible où quelqu'un a pratiqué ça, donc ça devient faux. Quel raisonnement? C'est une loi. Elle reste loi, même si dans la Bible, on ne trouve pas quelqu'un qui l'ait pratiqué. C'est la loi. Et la force de loi, même si dans la Bible, personne ne pratique cela, c'est une loi. Est-ce que vous avez compris la logique? Donc, quelqu'un ne peut pas dire, Jésus a dit, baptisez au nom du Père. S'il n'y a pas un verset dans la Bible où on a baptisé, ce n'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup de paroles de Jésus qui sont dans la Bible, on n'a pas vu des gens les mettre en pratique. Ils les ont mis en pratique, mais la Bible ne dit pas tout. Mais la loi est là. Jésus a dit baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a déjà dit, indépendamment de notre pratique, la loi, cette loi-là reste loi. Quand une parole est écrite, elle a force de loi, indépendamment de la pratique des hommes d'hier et d'aujourd'hui. Comme Jésus a dit, si on vous gifle, donnez l'autre joue. Au sens littéral, c'est-à-dire donner l'autre joue. Mais au sens spirituel, ça veut dire ne vous vengez pas, ne rendez pas le mal pour le mal. Si nous allons au sens spirituel, nous allons trouver Étienne a mis en pratique cette parole. Jésus lui-même l'a mise en pratique. Mais au sens littéral, on a vu personne la mettre en pratique. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas la pratiquer au sens littéral. Parce qu'après, il y a eu des gens qui l'ont fait, qui l'ont pratiqué. On te gifle, tu donnes l'autre joue. Ça peut exister. Mais dans la Bible, personne n'a mis cette parole littéralement en pratique. Les gens l'ont mise en pratique spirituellement, en refusant de se venger. 2.6. Branham rattrapé par son ignorance. Branham rattrapé par son ignorance. Branham dit, c'est lui-même qui dit, je mets au défi quiconque voudrait le faire de m'apporter un seul passage des Écritures ou un seul témoignage historique montrant que le baptême fut accompli autrement qu'au nom de Jésus-Christ avant l'avènement de l'Église catholique romaine. Il dit qu'on lui donne un passage des Écritures ou quoi? Un seul témoignage historique montrant que le baptême fut accompli autrement qu'au nom de Jésus-Christ avant l'avènement de l'Église catholique romaine. William Marion Branham, La parole parlée, Restitution de l'arbre, épouse, 1962, page 3. Dans la même veine, il ajoute, si vous pouvez me montrer un passage de l'Écriture ou m'apporter un récit authentique qui me montrerait que des gens auraient été baptisés dans la Bible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou si vous m'apportez un livre d'histoire, une page, une citation d'histoire, où quelqu'un ait jamais été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant le concile de Nicée, de l'Église catholique, venez me l'apporter et j'épinglerai une pancarte sur mon dos et traverserai Jeffersonville avec vous derrière moi, soufflant dans une trompette, et j'écrirai dessus, voici un faux prophète qui égare le peuple. William Marion Branham, La révélation de Jésus-Christ, numéro 1, La révélation, 1960, page 37. Ainsi, si nous pouvons trouver une citation historique prouvant qu'on baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avant 325, parce que le concile de Nicée a eu lieu en 325, avant 325 de notre ère, date du concile de Nicée, Branham assure lui-même qu'il est un faux prophète. Or,
nous disposons de beaucoup de textes qui prouvent qu'on baptisait avec la formule trinitaire avant Nicée. Donc Branham est un faux. Je donne le premier texte, c'est Irénée de Lyon, que Branham lui-même donne comme un ange d'un des âges de l'Église. Irénée de Lyon. Il a vécu entre 130 et 202. Donc avant le concile de Nicée, parce que le concile de Nicée c'est en quelle année? 325. Irénée est mort avant. Il est mort en 202. Le concile s'est tenu en 325. Donc, plus d'un siècle après sa mort. Que dit Irénée? Nous avons reçu le baptême pour la rémission des péchés au nom de Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ, le Fils incarné, mort et ressuscité, et dans l'Esprit Saint de Dieu. Ça, c'est Irénée dans son livre intitulé Démonstration de la prédication apostolique, 3, page 32, vérifié dans Initiation à la doctrine des pères de l'Église, page 99, 100 de John Kelly. Irénée, un des anges de la révélation selon Branham, qui soutient totalement notre position. Bien que nous avons été baptisés au nom de Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ, le Fils incarné. Donc, si c'est une formule avec des précisions. Nous te baptisons au nom de Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ, le Fils incarné, mort et ressuscité, et dans l'Esprit Saint de Dieu. On a même ajouté. On explique. 130, 202. Ce n'est pas tout. Deuxième témoignage. Déjà avec ce témoignage ici, Branham est un faux prophète qui égare le peuple d'après lui-même. Deuxième exemple, Tertullien. Tertullien a vécu entre 150 ou 160 et il est mort en 220. Il dit ceci. Après la chute de l'un d'eux, c'est Jésus, il ordonna aux 11 autres, au moment de retourner chez son Père, après la résurrection, d'aller et d'enseigner les nations et de les baptiser dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tertullien, titre du livre, sur la prescription des hérétiques, chapitre 21 à 9. Un autre, c'est Saint Justin, début du 2e siècle, il est mort en 165. Il dit ceci. On les amène, qui? Les chrétiens, dans un lieu où il y a de l'eau et ils reçoivent le baptême au nom du Père, Seigneur de l'univers, et au nom de notre Seigneur Jésus et du Saint-Esprit. Justin martyr, les pères apostoliques, seuil, première apologie, 61, 3. Quatrième témoignage. Lui a dit un seul témoignage. Nous en avons déjà 3. Nous avons déjà 3 qui prouvent que c'était un faux prophète. D'après lui-même. La Didaché. Ce livre date du 2e siècle. Il dit quoi? En ce qui concerne le baptême, baptisé ainsi, après avoir enseigné tout ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par immersion dans l'eau vive. La Didaché des apôtres, chapitre 7, verset 1 et 3. On a les sources historiques. Branham a cherché les sources historiques. Nous les avons. Elles sont là. Les sources historiques sont là. Irénée de Lyon, Tertullien, Justin de Rome, la Didaché. 4 sources historiques qui prouvent que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit date d'avant le concile de Nicée. Donc, Branham est un faux prophète et c'est lui-même qui l'affirme. Allez vous-même frapper Branham. Ne nous frappez pas nous, c'est lui-même qui a dit que si on sort un témoignage de la Bible, on n'a pas eu ça.
Mais un témoignage, lui-même a ajouté une source historique, authentique. C'est authentique, nous avons donné même les pages. C'est vérifiable. La Didaché est vérifiable. Justin de Rome, vérifiable. Tertullien, vérifiable. Irénée de Lyon, n'en parlons pas. Branham est un faux. Il a dit que qu'on prenne la trompette. On va lui donner la trompette. Comme il n'est pas là, nous allons appeler ses partisans, les pasteurs branhamistes. Comme Branham n'est pas là, ils vont prendre sa place. Les pasteurs branhamistes doivent épingler une pancarte sur leur dos. Et ils doivent traverser Mbujimaï avec nous derrière, soufflant dans une trompette. Et ils doivent écrire sur cette pancarte: Branham est un faux prophète qui égare le peuple. Parce que nous avons trouvé 4 sources montrant qu'on baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avant le concile de Nicée. Donc, limite-toi à la Bible que tu connais un peu. Oh, tu ne connais même pas. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils connaissent quelques versets. Parce que la Bible, connaître la Bible, c'est pas connaître les versets de la Bible. Tout le monde peut dire ça. Mais connaître la Bible, c'est savoir que tel verset dit ça, tel autre dit ça. Alors il faut mettre... Mais si tu connais tel verset, tu ne connais pas tel autre. Tu ne connais pas la Bible. Il faut donc que tu saches que celui-ci dit ça, mais cette autre nuance en disant ceci. Il faut que tu saches ça. Et beaucoup de gens connaissent un seul verset et sur base d'un verset, ils bâtissent toute une doctrine. Alors quand vous leur montrez un autre verset qui contredit celui-là, ils sont perdus. Comme cette histoire que je vous raconte de ce garçon qui aimait être pilote. Il voulait tant être pilote dans sa vie qu'un jour, il se retrouva dans une bibliothèque et ramassa un livre intitulé « Comment faire décoller un avion ». Il vola le livre et s'en alla avec. Et il alla sur une piste. Il trouva un petit porteur. À l'aide de son livre, il monta à bord de ce petit porteur et décolla. Il fit décoller l'avion à l'aide du livre. Parce que le livre lui a dit, touche à telle manette, faites ceci, faites. Il a fait tout ça, l'avion a décollé. Le monsieur s'est retrouvé dans les airs, très content. C'était devenu un pilote. Il était très content. Quelques minutes après, on lui a montré, il n'y a plus de carburant. D'ici quelques minutes, le carburant va s'épuiser. Alors il a eu envie d'atterrir. Il a pris son livre vite. Il est allé aux dernières pages. Arrivé à la dernière page, on lui a dit, pour l'atterrissage, voir le volume 2 de ce livre. Et lui était dans les airs avec un seul volume. Il y est jusque maintenant. Non, il est déjà tombé. C'est ça les églises de réveil. Sur base d'un verset, vous construisez toute une doctrine, mais vous retrouvez en l'air. Quand on vous dit maintenant, voilà l'autre doctrine, voilà l'autre verset, vous êtes incapable de descendre. Parce que vous êtes allé dans l'air. Vous avez créé une église, vous avez créé un schisme, vous avez créé une hérésie, vous avez même créé une église. Vous avez même amené les gens quelque part sur base d'un seul texte. Et maintenant vous vous rendez compte que vous étiez à l'erreur, vous êtes incapable de leur dire, nous sommes en erreur. Vous savez pertinemment bien que quand les branhamistes sont venus ici, ils ont dit aux gens, ne regardez pas la télé, vrai ou faux? Mais aujourd'hui, les branhamistes ont la télévision. Pour que qui les regarde? Nous. Et ils ont dit, on ne regarde pas la télévision, c'est satanique. Aujourd'hui, ils sont à la télé tout le temps, plus que nous. Nous qui étions toujours en train de regarder la télévision depuis toujours. Nous ne sommes pas à la télévision comme eux. Et ils sont tout le temps en train de prêcher. Ah, Branham, notre frère, il a dit, Branham. Ils ont des chansons drôles là. Des chansons françaises, mais qui sont en nos langues. Je crois que les musiciens auraient du mal à les mettre en note. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça.
Le monsieur là est resté dans les airs. Et finalement, il est tombé. Il doit tomber. Mais avec un seul volume, tu veux bâtir une doctrine. Avec un seul volume, tu pilotes l'avion. Tu décolles. Mais sauras-tu atterrir? Est-ce que vous avez compris? Donc la formule du baptême, nous avons épuisé la question en disant que nous suivons ce que Jésus a dit. Quand quelqu'un te dit, oh, toi tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu vas lui dire que, pour moi, l'hypothèse la plus plausible, c'est que Pierre, c'est Pierre qui s'est trompé. Si tu me convaincs que ça, c'est ça la formule de Pierre, donc c'est Pierre qui s'est trompé. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Pierre là, il a trahi Jésus, non? Même après, Pierre a encore commis des choses. Pierre, j'ai battu mon nez. Et contre elle, les portes de séjour de mort l'emporteront. C'est ça qu'ils ont dit. Oh, Pierre a reçu les clés. C'est ainsi qu'il l'interprète bien. Bon, allons dans la Bible. Voyons un peu Pierre là. Toujours dans la Bible ici. Pierre, hein? Pierre là, il est déjà pape. Maintenant Jésus lui dit, toi tu vas mourir. Tu vas mourir martyr. Il lui dit ça. Maintenant, on lui a dit, tu vas mourir martyr. Après, il voit Jean. On lui a dit, toi tu vas mourir. Tu mourras martyr. Bon. Maintenant, Pierre, il est comme toi et moi. Il voit Jean. Et il sait que dans la communauté, Jésus aime beaucoup Jean. Alors il dit, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Ça c'est Pierre. Vous voyez pas que c'est humain. Donc, on t'a dit à toi, tu vas mourir martyr. Maintenant, il voit Jean. Il dit, et Jean, lui, il va mourir comment? Non, occupe-toi de tes oignons. Donc, Pierre, là, il dit, il est devenu grave, il dépasse Jésus. Quand on lui annonce sa propre mort, et lui veut avoir des informations sur la mort des gens. Mais Jean, lui, bon, maintenant, moi, je vais mourir comme ça, mais Jean, lui va mourir comment? Expliquez-moi un peu déjà, que je sache comment il va mourir, comme ça je me prépare. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, et lui, et lui. Et il n'incite même pas. Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Là, c'est tellement, il demandait à voix basse, Seigneur. Et celui-ci là, qu'est-ce qu'il lui arrive? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Vous voyez que Pierre était misérable malgré toutes les... Il reste un homme. Alors c'est Pierre-là, on commence à dire, Pierre dépasse Jésus. Non, à la limite on devait dire, ce que Jésus a dit vaut plus que ce que Pierre a dit. Parce que Pierre a dit, et c'est pas fini. Pierre, toujours Pierre là. Toujours Pierre. Galates 2. Lorsque, c'est Paul qui parle, lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face. C'est Paul qui dit. Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Regardez-moi, dans mon version, Galates 2:11, dans mon version on dit quoi? Il était répréhensible. Chez vous on dit quoi? Galates 2:11. Il avait tort. Donc Pierre là qui a reçu les prémices, commence aujourd'hui à louer Pierre. Oh, Pierre a la révélation. Pierre en Galates 2:11, il a tort. Malgré les clés, il a tort. Je lui résistais en face parce qu'il avait tort. Il était répréhensible. Continuons. Répréhensible comment? On explique. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut revenue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas
pour les œuvres de la foi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ. Et non par les œuvres de la foi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Antioche plutôt. Pierre est là. Antioche, il y a les païens. Pierre est là. Il mange avec les païens. Il mange avec les païens parce qu'il était avec les païens. Il mange avec eux. À un certain moment, les judéo-chrétiens, les chrétiens d'origine juive, les chrétiens de nationalité juive, parce que là, il mangeait avec les chrétiens d'origine païenne. Il mange avec eux. Quand il voit venir les chrétiens d'origine juive, Pierre s'éclipse. Il ne mange plus avec les païens. Barnabé aussi le suit. Paul voit que ça c'est hypocrite. Il dit non, ça c'est de l'hypocrisie. Toi tu manges avec les païens ici, non? Tu vois les juifs, tu commences à fuir. C'est Pierre. Il avait tort. Il a été hypocrite. Parce que chez les juifs, hein, vous voyez le soldat romain là, il dit, je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Parce que dans la loi juive, hein, le juif ne doit pas frayer, ne doit pas parler, se rencontrer avec les païens. Ils vont le contaminer. Dans l'entretemps, Jésus est venu. Jésus a fait tomber les barrières. Les païens sont aussi entrés, ont cru en Jésus. Alors, Pierre mange avec eux quand ils sont entre eux. Dès que les Juifs arrivent, Pierre s'éclipse. Et Paul le lui reproche. Il dit, tu as mal agi. C'est de l'hypocrisie. Donc, Pierre s'est trompé. Sur ces questions, hein, qui ne sont pas doctrinales. Il pouvait se tromper. Mais il a eu un comportement qui n'est pas bon. Et on lui a résisté en face. Donc c'est pour dire, bon, Pierre reste tout de même un homme. Pierre reste tout de même un homme. Et par rapport à Jésus, les paroles de Pierre, hein, dans la logique des branhamistes. Parce que nous avons notre raisonnement premier que les deux sont inspirés. Mais si on veut contrer les branhamistes, on doit leur dire que normalement, en toute logique, on devrait dire que c'est Pierre dont on connaît les erreurs, les autres erreurs dans la Bible, qui s'est trompé plutôt que Jésus. S'il faut dire, retenir au nom de Jésus comme une formule. Mais or, nous avons expliqué que ce n'est pas une formule. Nous avons dit que c'est l'esprit, l'état d'esprit, le mandat, l'ordre. Amen. Terminons. Quelle formule prendre? N'oubliez pas notre thème. La formule qui stimule. Matthieu 28, 19 est une formule complète par rapport à Acte 2, 38. Jésus étant la parole indépassable de Dieu, nous nous en tenons à ce qu'il dit. Pierre, qui a reçu les clés de Jésus, lui a dit un jour, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc Matthieu 28, 19 est une parole de la vie, est une parole de la vie éternelle. C'est Jésus qui a le mot de passe de la vie éternelle. C'est Jésus qui a le code PIN de la vie éternelle. C'est Jésus qui a le code PUC de la vie éternelle. Baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est baptisé à la chrétienne. Et baptisé au nom de Jésus, c'est baptisé comme il nous l'a dit. Et que nous a-t-il dit? Que nous a-t-il dit? Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Matthieu 28, 19. Au nom de signifie à la place de, par l'autorité de, ou en considération de, avec le mandat de. Donc baptisez-le au nom de, en considération de, avec le mandat du Père, avec le mandat du Fils, avec le mandat du Saint-Esprit. Baptisez-les par l'autorité du Père, en considération du Père, par l'autorité du Fils, en considération du Fils, par l'autorité du Saint-Esprit, en considération du Saint-Esprit, avec le mandat du Père, avec le mandat du Fils, avec le mandat du Saint-Esprit. Nous, catholiques, la formule qui stimule, nous, catholiques, pour avoir été baptisés, suivant cette formule complète, nous devons être des chrétiens complets. Et non ces chrétiens tronqués qui courent nos rues. On doit pouvoir, quand on nous voit, nous catholiques, on dit, mais pourquoi vous êtes complets comme ça? Que vous puissiez leur dire, parce que nous avons reçu un baptême, on nous a baptisés selon la formule complète de Matthieu 28, 19. Nous ne sommes pas des chrétiens tronqués. Nous sommes des chrétiens complets. La formule qui stimule, que cette formule nous stimule à être des chrétiens complets. Chrétiens complets. J'explique chrétien complet. C'est par là que je termine. Au nom du Père, nous renvoie à tout l'héritage vétérotestamentaire qui nous dit que Dieu est saint. Donc un chrétien catholique doit être un chrétien complet. Parce qu'il a été baptisé au nom du Père. Au nom du Père, c'est-à-dire qu'il a intériorisé tout l'héritage vétérotestamentaire. Qui dit quoi? En gros, Dieu est saint. Parce que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y a? Uza touche l'arche, meurt. Isaïe est devant Dieu. On dit, tu ne peux pas te tenir devant Dieu avec tes lèvres impures là. Il faut les brûler. Quelqu'un viole le sabbat, on le tue. Un catholique doit avoir cet héritage, puisqu'il a été baptisé au nom du Père. Il ne peut pas se passer du Dieu de l'Ancien Testament. Il ne peut pas rejeter l'héritage vétérotestamentaire. Il doit avoir l'idée de la sainteté de Dieu. Parce que les chrétiens tronqués, ce sont ceux qui disent, ah, Dieu est miséricordieux, Jésus est mort pour nous sur la croix. La sainteté, c'est rien. Non. Les chrétiens catholiques disent que, regardez déjà notre autel, regardez l'autel. Il y a des cierges, comme dans l'Ancien Testament. On allume les lampes, comme dans l'Ancien Testament. Nous portons les habits, comme dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Donc, tout ce qu'il y a de positif dans l'Ancien Testament, puisque nous avons été baptisés au nom du Père, nous le prenons. Nous l'intériorisons. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire, Dieu est saint, on ne se joue pas de lui. C'est-à-dire que quand vous venez dans notre culte, c'est différent. Notre culte, d'abord, vous voyez le prêtre entre la sacristie, s'habille autrement. Il ne vient pas ici avec sa veste. Il ne vient pas nous montrer sa veste. Il s'habille comme un membre du sacerdoce. Il s'habille sacerdotalement. Alors il entre et on chante. Il arrive devant là, il s'incline. Il passe, il baise l'autel. Il lève les mains. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, on ne blague pas avec lui. C'est ça au nom du Père. Quand tu es catholique, aie ce sens du sacré. Tremble devant la sainteté de Dieu. Que Dieu soit redoutable pour toi. Parce que tu sais que ce Dieu-là, c'est celui qui s'est manifesté à Moïse. Qui a dit à Moïse, puisque tu as désobéi, tu vas voir la terre promise, mais tu n'y entreras pas. Moïse est un bon serviteur, il n'entrera pas. Lui qui voyait la face, il n'entrera pas.
C'est ça un catholique. Baptisé au nom du Père. Il a été aussi baptisé au nom du Fils. Au nom du Fils, nous renvoie maintenant à la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui ne donne personne. Ça doit être dans ton héritage. En même temps, tu as l'idée haute de la sainteté de Dieu pour ne pas être un chrétien tronqué. Parce qu'un chrétien tronqué peut seulement avoir l'Ancien Testament et ignorer le Nouveau Testament. Mais le chrétien complet, il a l'héritage vétérotestamentaire sur la sainteté de Dieu, mais il a aussi l'héritage néo-testamentaire sur la miséricorde de Dieu. Il comprend la parabole de l'enfant prodigue. Il dit Dieu prend plaisir à pardonner. Cet enfant qui est parti, quand il rentre, Dieu organise une fête. Alors qu'il a dilapidé les biens de son père organise une fête pour fêter le retour de l'enfant prodigue, c'est-à-dire l'enfant dépensier, qui est allé dépenser de l'argent, qui est allé jeter de l'argent par la fenêtre. Miséricorde. Donc, un chrétien catholique doit avoir cet équilibre entre l'héritage vétérotestamentaire, sainteté, justice de Dieu, héritage néo-testamentaire, miséricorde, tendresse de Dieu. Au nom du Saint-Esprit, nous renvoie à ce Dieu qui ne nous laisse pas orphelins. Jean 14, 18. Marche avec nous et nous guide. Donc aujourd'hui, tu dois dire, je suis un chrétien complet. Pourquoi? J'ai l'héritage de l'Ancien Testament, je crains Dieu, je ne blague pas avec lui. J'ai l'héritage du Nouveau Testament, je crois en la miséricorde de Dieu. Je ne peux ni me damner, ni damner les autres. Je crois toujours qu'il y a une porte de la miséricorde, une porte de miséricorde ouverte devant moi. Mais je ne m'arrête pas là. Je crois au Saint-Esprit. Dieu marche avec moi. Je ne suis pas orphelin. C'est la vie. Ça c'est un chrétien complet vit les actes des apôtres. Le Seigneur était avec eux. Et il confirmait sa parole par les prodiges et les miracles qui les accompagnaient. Quand tu crois au Saint-Esprit, ta vie maintenant, ici sur terre, doit être glorieuse. C'est ça, être complet. C'est-à-dire, tu dois être une vie accompagnée du Saint-Esprit. Tu ne dois pas être un orphelin. Un orphelin manque ceci, manque cela. À toi, il ne doit rien manquer. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait me manquer. S'il y a une chose qui te manque maintenant, elle te manque maintenant. Mais tu l'auras demain. Tu l'auras après-demain. C'est ça le Saint-Esprit. Donc, comme nous avons été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous devons voir tout ça. Et vous rencontrez, puisque je parle des chrétiens tronqués, vous rencontrerez des chrétiens qui n'ont que la dernière partie. Eux, dans leur exégèse, les miracles de Dieu. Dieu va faire les miracles. Chaque jour, c'est miracle de Dieu. Dieu va faire ceci. Dieu va... Tronqués. Vous les entendrez rarement parler de la miséricorde de Dieu. Tronqués. Miracle, Saint-Esprit, recevez. Tout leur christianisme, c'est ça. Suivez par exemple les enseignements de certains pasteurs. Ils ont toujours les mêmes thèmes. Un pasteur qui prêche sur la miséricorde. Sur Dieu qui voit les cœurs. Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Si un pasteur prêche ça, c'est qu'il a des problèmes dans son église. Mais comme ça, prêcher sur la miséricorde, non. C'est rare. Il prend, et puis vous trouverez une autre église qui prêche seulement la sainteté. Dieu est saint, il faut peindre les péchés, etc. Mais où est la place de la miséricorde? Où est la place de la miséricorde? Les gens qui facilement disent, les catholiques iront en enfer. Ils sont dans l'Ancien Testament, des chrétiens tronqués, sans équilibre. Parce que la miséricorde de Dieu nous invite à dire, quand tu dis, quand tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut aussi penser à la poutre qui est dans ton œil.
Alors, c'est ça, être un chrétien complet, savoir les trois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que dans ta vie, on sente la présence du Père. Que dans ta vie, on sente la présence du Fils. Que dans ta vie, on sente la présence du Saint-Esprit. Que ta vie soit ainsi. Que tu saches dire en vérité. Et lorsque tu chantes, que ce soit vrai. Je sais que tu es là, tendre Père. En qui tu as été baptisé. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Jésus-Christ. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Donc les catholiques doivent être complets. Un chrétien équilibré. Vous l'entendez parler de sanctification. Il a l'héritage dans ce sens. Vous l'entendez parler de miséricorde. Ça c'est Jésus-Christ. Vous l'entendez parler de miracles. Saint-Esprit. Il a tout. Il n'est pas tronqué. Tout le temps, il n'est pas seulement miracle et sanctification. Il n'est pas tout le temps sanctification et miséricorde. Il a les trois. Parce que lui, il a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a été plongé dans le Père, plongé dans le Fils, plongé dans le Saint-Esprit. Ça doit t'impacter. Aucun enseignement ne doit plus te gêner. Quand on prêche sur la sanctification, tu te retrouves. On prêche sur la miséricorde, tu te retrouves. On prêche sur le Saint-Esprit, tu te retrouves. On prêche sur les miracles, tu te retrouves. Parce que tu as été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Baptême complet, formule complète, chrétien complet. Chrétien complet. C'est ça que j'ai dit ici. J'ai dit, au nom du Saint-Esprit, nous renvoie à ce que Dieu à ce Dieu qui ne nous laisse pas orphelins, qui marche avec nous et nous guide. Que cette formule nous stimule à être les meilleurs. Les meilleurs. À être les meilleurs. À être les meilleurs. À être Donc comme vous êtes ici, là vous avez suivi cet enseignement, la formule ici, au nom du Père et du Fils, qu'elle vous stimule à être les meilleurs. Quand à l'école tout le monde triche, ne trichez pas. Quand ils vous demandent pourquoi vous ne trichez pas, oh moi j'ai été baptisé au nom du Père, je crains Dieu. Quand il s'agit de juger quelqu'un, oh non, l'autre ici l'a mal fait, il ira en enfer. Dis, tu n'es pas Dieu. Pourquoi tu dis ça? J'ai été baptisé au nom du Fils, qui nous a pris la miséricorde. Quand il y a un problème, oh, cette fille n'aura pas le mariage, elle l'aura. Pourquoi toi tu dis ça? J'ai été baptisé au nom du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, je m'attends à toutes sortes de surprises. Je ne suis pas un orphelin. L'orphelin se débrouille. Mais celui qui a le Saint-Esprit, l'orphelin, à force de se débrouiller, il finit par s'embrouiller. Mais celui qui a le Saint-Esprit ne s'embrouille pas. Il est calme. Il sait que Dieu agira. Il sait que Dieu agira. Il sait que le Saint-Esprit est là. Donc il ne faut pas exclure dans ta foi. Oh non, nous ne prions pas pour les miracles. Non, le Saint-Esprit est là. Prie pour les miracles. Tu es un chrétien complet. Ils sont dans les miracles, toi aussi tu es là. Ils parlent de la sanctification, tu es aussi là. Il faut que tu sois un catholique. Oh, on parle de la sanctification. Toi tu commences à te gêner. Et c'est vos enseignements là sur la sanctification. Nous sommes seulement dans la miséricorde. Non.
Sanctification, tu es là. Miséricorde, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Miracle, tu es là. Amen. Chrétien chrétien équilibre. On ne veut pas des monstres. Une grosse tête. L'Ancien Testament. Un petit tronc. Nouveau Testament. Comme ça. Ici, miséricorde, rien dans le cœur. Il n'a pas la miséricorde. Il n'a pas la miséricorde. Donc il est content si les gens vont en enfer. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui. Tu me souhaites quoi? Si je pêche, tu me souhaites quoi? Que Dieu te pardonne. Tu as l'Ancien Testament, c'est ça. Et l'Ancien Testament te dit d'être d'abord sévère envers toi-même. La sanctification, c'est d'abord toi-même. Moi, je dois être saint. Mais envers toi-même, un cœur de juge. Envers les autres, un cœur de mère. Et envers Dieu, un cœur d'enfant. C'est ça. C'est ça, l'équilibre du chrétien. Envers lui-même, un cœur de juge. Très sévère. Non, je n'ai pas bien fait. Oh, il me manque ceci. Entre il me manque cela. Je manque telle vertu. Je manque telle qualité. Je vais me battre contre lui-même. Très sévère. Contre les autres, très tendre, très miséricordieux. Cœur de mère envers les autres. Est-ce que tu as un bon cœur? Demande à ton voisin, est-ce que tu as un bon cœur? Là, tu es baptême au nom du Fils. Hein? Quand tu crois que Dieu peut agir, que Dieu peut sauver, qu'il n'est pas trop tard, là, tu confirmes ton baptême au nom du Saint-Esprit. Donc, tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde tout ce que nous lui avons demandé. Amen.